Motivation en Christ. Jésus, quand il a marché sur cette terre, nous a laissé un exemple, afin que nous suivions ses traces, afin que nous marchions comme lui a marché. Et voici l'exemple qu'il nous a laissé, quand il a vaincu la tentation, et quand il a vaincu Satan dans le désert. Matthieu 4 au verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans une ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit : « Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit : « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. » Voici comment Jésus-Christ a résisté à la tentation et au diable par la parole de Dieu, en confessant de sa bouche la parole de Dieu. Éphésiens 6 au verset 17 nous dit que la parole de Dieu est l'épée de l'Esprit. C'est l'épée de l'Esprit. On peut voir que cette épée est vivante et efficace. Oui, la parole de Dieu est vivante et efficace. Il faut la confesser de sa bouche et la croire dans son cœur. Dieu, dans sa parole, a pensé à tout, pour nous aider à résister, en confessant la parole de Dieu. On sait par exemple que dans ce monde, il y a toutes sortes d'addictions auxquelles l'homme peut être soumis. Addiction, dépendance, assuétude. C'est l'envie répétée et irrépréhensible de faire ou de consommer quelque chose en dépit de la motivation et des efforts du sujet pour s'y soustraire. On prend l'exemple de l'addiction à la nourriture, les excès de table qui alourdissent notre cœur. Addiction à la nourriture, voici la parole que tu peux confesser. La vie est plus que la nourriture. C'est Jésus-Christ lui-même qui l'a dit. La vie est plus que la nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Confesse-le quand tu es prêt aux excès. Confesse-le. La vie est plus que la nourriture. La vie est plus que la nourriture. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Autre addiction, les achats compulsifs, les magasins. Confesse-le. Le corps est plus que le vêtement. Le corps est plus que le vêtement. Contente-toi de ce que tu as. Dieu lui-même prend soin de toi. Il y a des addictions de toutes sortes. Le poison, toutes sortes de poisons comme l'alcool, la cigarette qui détruisent, qui ruinent. 1 Corinthiens 6 au verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Confesse-le. Je suis le temple du Saint-Esprit. J'appartiens à Dieu. Je ne m'appartiens plus. Tu peux aussi confesser la parole dans Romains 12 au verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors confesse-le aussi de ta bouche. J'offre mon corps comme un sacrifice vivant à Dieu, saint et agréable, ce qui est de ma part un culte raisonnable. J'offre mon corps saint et agréable à Dieu. Oui, pour toutes ces sortes d'addictions et de poisons, Dieu ne te laisse pas seul. Il a tout laissé dans sa parole. Tu peux aussi voir dans 1 Corinthiens 6 au verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir
par quoi que ce soit. Confesse-le de ta bouche. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. C'est à la liberté que Christ m'a appelé. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Il y a aussi des personnes prisonnières de cette addiction horrible de la pornographie. Pornéa en grec. Alors confesse. Tu peux le confesser de ta bouche. Je suis mort au péché. Je suis mort au péché. Romains 6, au verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme vivant de mort que vous étiez. Confesse-le, je me regarde comme mort au péché. Voici aussi ce que te dit la parole de Dieu dans Romains 6 au verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché n'a pas de pouvoir sur moi. Confesse-le. Tu as été libéré du péché par Jésus-Christ. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur toi. Christ a anéanti la puissance du péché. Tu peux aussi confesser 1 Jean 5 au verset 18. Quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Confesse, je suis né de Dieu. Je ne pêche pas, mais je me garde moi-même et le malin ne me touche pas. Je suis né de Dieu, je ne pêche pas, mais je me garde moi-même. Mais si tu as péché et que tu veux vraiment te repentir et abandonner ton péché, mais le diable est là, l'accusateur t'accuse afin de travailler ta conscience. Tu peux alors confesser 1 Jean au chapitre 2 et au verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et tu peux confesser que le sang de Jésus-Christ te purifie de tout péché. Plus de culpabilité, et tu avances librement. 1 Jean 5 au verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu, tu es né de Dieu, alors tu triomphes du monde par la foi en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a vaincu le monde. Tu sais que dans beaucoup de vidéos, je le répète encore et encore, tu peux tout par celui qui te fortifie. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Et je ne cesserai de te le répéter afin que ça rentre dans ton cœur, afin que ça soit enraciné dans tes pensées. Alors, confesse-le, toi aussi. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Oui, tu peux tout. Et comment tu peux tout? Par Jésus-Christ qui te fortifie. Et n'oublie surtout pas que Dieu peut faire, par la puissance qui agit en toi, infiniment au-delà de ce que tu demandes et de ce que tu penses. Confesse-le aussi. Par la puissance qui agit en moi, Dieu peut faire infiniment bien au-delà de ce que je demande ou de ce que je pense. N'oublie jamais l'épée de l'Esprit que Jésus-Christ t'a laissée. Et crois-moi, Dieu a laissé beaucoup de promesses à confesser dans sa parole. Un autre exemple, tu te sens vieux, tu as pris de l'âge, tu sens que ton corps est fatigué. Eh bien, tu peux aussi confesser cette promesse dans le psaume 103, au verset 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Confesse-le. Dieu rassasie de bien ma vieillesse. Il me fait rajeunir comme l'aigle. Si tu sondes ardemment les Écritures, tu trouveras beaucoup de promesses à confesser dans beaucoup de domaines de ta vie les plus importants. N'oublie pas que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors va, confesse et crois. Jésus a dit, « Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et que ma parole demeure en vous. »